Donc nous commençons les visites toujours par cette salle-là. Comme vous pouvez constater, c'est un endroit très joli en lui-même. C'est un ancien hôtel particulier qui a été construit en 1860 et qui est décoré dans le style de Napoléon III. Dans cette salle-là, nous parlons en particulier des anciennes méthodes qui permettaient d'extraire les essences avec lesquelles en fait, on fabriquait les parfums. Donc ici, nous pouvons retrouver les objets qui étaient utilisés à Grasse, notamment, pour fabriquer le parfum. Nous avons eu l'idée d'exposer la collection de la famille Fuchs-Costa, qui est donc la famille de l'entreprise Fragonard, qui collectionnait donc des objets de parfumerie depuis 2 générations et qui aujourd'hui représente la plus grande collection privée en objets de parfumerie. Ici, c'est les flacons du 19e siècle avec aussi de très belles pièces telles que le fameux flacon bague ou la tête de cygne. Quand on regarde les dates pendant lesquelles les objets étaient conçus, on peut s'imaginer facilement les héroïnes des livres de Balzac, de Maupassant et de Flaubert qui auraient pu se servir de ces flacons. Un peu plus loin, nous avons des formes qui permettaient à fabriquer les moules, en fait, qui permettaient à fabriquer les savons. Nous avons aussi beaucoup de boîtes pour la poudre des riz. Tout ça, c'est des objets déjà du XXe siècle. Quelquefois, nous recevons des visiteurs qui reconnaissent ces boîtes. Ils se souviennent que leur grand-mère avait par exemple une boîte comme ça à la maison. Lors de la visite, souvent, nous demandons aux touristes de se joindre à nous et de jouer à ce petit jeu. Donc c'est un jeu qui est très amusant et nous le proposons à tout le monde, mais il faut savoir que ce sont surtout les jeunes et les enfants qui l'adorent. La gratuité, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour l'accès à la culture. La deuxième, c'est pour l'attractivité. Et je dirais aussi pour aller à la suite du concept que nous avions établi sur la Côte d'Azur. Tous les visiteurs sont les bienvenus tous les jours, que ce soit Noël ou le 1er mai, on sera toujours là pour les accueillir.